Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle la méthode Tipeee ou NERTI pour apprendre à mieux gérer ses émotions et comment faire en fait pour quelque part se déprogrammer d'un stress, d'une colère, d'une anxiété, d'une appréhension. Je vais d'abord commencer par un exemple et après je vais vous décrire en quoi consiste la technique. Donc en fait, un jour, il y a une personne qui vient me consulter. Elle me dit, voilà, j'ai un problème. Il y a un mois de ça, je me suis fait cambrioler. J'étais parti en week-end et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que la porte d'entrée avait été fracturée. Mais heureusement, le verrou a tenu et ils sont pas rentrés par là. Par contre, ils sont rentrés par la porte du garage qu'ils ont réussi à ouvrir. Puis quand je suis rentré chez moi, il y avait tout qui avait été mis en bazar. Mais ça va. Après, ils n'ont pas fait trop de dégâts non plus. J'ai constaté qu'ils avaient volé surtout des bijoux. Et puis voilà. Mais en attendant, cette expérience m'a créé un gros stress puisque aujourd'hui, à chaque fois que je veux sortir ma voiture du garage, en fait, j'ai énormément peur que derrière ma porte de garage, il y a quelqu'un qui va me sauter dessus, qui va me violenter, qui va m'agresser. Et alors qu'en fait, je sais pertinemment qu'il n'y a personne, mais inconsciemment, j'ai une peur qui est là et qui n'est pas fondée, puisque je n'ai jamais été agressé par quelqu'un qui était derrière ma porte, et c'est vraiment à l'issue de ce cambriolage que je ressens ça. Alors je lui dis, écoute, ce que tu vas faire, c'est demain matin, quand tu iras sortir ta voiture pour aller travailler, tu t'y prends 5 minutes à l'avance, et ce que tu vas faire en fait, c'est tu vas vers ta voiture, tu vas dans ton garage, tu vas devant la porte. Là évidemment, tu vas ressentir le stress. Et ce que tu fais, c'est immédiatement tu fermes les yeux et tu écoutes tes ressentis physiques. Qu'est-ce que ton corps exprime à ce moment-là quand tu es avec cette charge émotionnelle? Et là, la personne, on se revoit quelques temps plus tard et puis elle me dit, voilà, alors j'ai fait ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que je suis allé devant ma porte de garage le lendemain, j'ai écouté mes ressentis. En fait, ce que j'avais, c'est comme si j'avais des fourmillements dans les mains, j'avais le cœur qui battait fort. Et j'avais ces deux choses-là, et comme tu m'as dit, c'est d'écouter mes ressentis physiques pendant quelques instants. Et elle m'a dit, au bout d'un moment, c'est comme si les ressentis physiques s'étaient amplifiés, d'un seul coup atténués, pour ne quasiment avoir plus rien. Et je lui dis super. Et donc le surlendemain, qu'est-ce que ça a donné? Et elle m'a dit, à mon grand étonnement, en fait, j'étais quasiment sereine pour aller ouvrir ma porte de garage. Et en tout cas, c'est comme si je n'avais plus ces symptômes physiques. Et évidemment, je n'avais plus ce surstress et maintenant j'ai pris confiance en moi et je sais que je peux ouvrir ma porte de garage sans être stressé. Voilà ce qui s'est passé pour cette personne. Eh bien vous pouvez faire exactement la même chose si vous ressentez une émotion forte, incontrôlable et que vous vivez à un instant T. Alors comment ça se passe? Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un Français qui a appelé ça la méthode Tipeee, puis ça a été copié et repris par un autre Français qui a appelé ça la méthode NERTI, mais je vous l'explique à vous, à ma façon. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit un stress, quand on vit une colère, quand on vit en fait une forte émotion, évidemment, on va se dire, oui, c'est dans ma tête que ça se passe, c'est ce que je ressens, ce que je mentalise, ce dont je prends conscience au niveau du stress, c'est dans ma tête, sauf que il y a une partie en effet qui se passe au niveau du cerveau évidemment, mais c'est surtout dans le corps qu'on va aller chercher la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que votre corps a lui aussi perçu l'émotion, a lui aussi voulu vous mettre en sécurité parce que vous êtes senti en insécurité, parce que vous ne vous êtes pas senti respecté, parce que vous avez perçu de l'injustice qui vous met en colère, etc. Et donc en fait on va aller chercher à déprogrammer ce qui dans le corps a été intégré, a été engrammé dans le corps. Alors comment on procède? Eh bien, vous vous mettez face à la situation stressante. Donc là en l'occurrence c'était la porte de garage le matin que je dois ouvrir. Pour certaines personnes ça peut carrément être une phobie. Ça peut être phobie de l'araignée, phobie d'un ascenseur. On peut vraiment traiter des sujets très très lourds au niveau émotionnel avec ces techniques. Et puis ce qui est important, c'est ok, là je suis stressé, je sais que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, avec mon chef, j'appréhende ce moment-là, ok, eh bien vous pouvez très bien aller dans les WC. En fait, vous allez vous couper de la situation stressante en fermant les yeux. Donc pour certaines personnes, évidemment, là dans l'exemple, la personne était dans son garage, donc il n'y a pas de souci, elle peut fermer les yeux dans son garage.
Mais si vous êtes au bureau ou dans une toute autre occasion, en fait, le mieux c'est de vous isoler complètement. Et vous fermez les yeux, et là en fait vous ne faites qu'une seule chose, c'est d'écouter ce qui se passe dans votre corps. C'est vraiment de porter votre attention aux sensations corporelles que vous allez avoir, des pieds à la tête. Et donc imaginons, vous avez un rendez-vous hyper important avec quelqu'un pour une raison X ou Y, et en fait vous êtes stressé parce que vous appréhendez cet événement. Et bien imaginons, vous allez dans les WC, vous fermez les yeux, et là vous pouvez très bien sentir comme une fébrilité, une fragilité au niveau des jambes, comme si les jambes elles étaient en coton. Vous pouvez aussi avoir un point dans le ventre, vous pouvez avoir le cœur qui bat fort, vous pouvez avoir la gorge nouée, vous pouvez avoir un picotement dans la gorge, vous pouvez avoir les mains qui sont très chaudes ou très froides, bref. Écoutez ces différents ressentis physiques. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment pendant 1 à 2 minutes un scan des pieds à la tête de ces différents ressentis physiques. C'est-à-dire que si je ressens mes jambes qui sont frêles, qui sont fragiles, je vais porter mon attention sur cette sensation physique pendant 3, 4, 5 secondes. Okay. Après, je vais porter mon attention pendant 3, 4, 5 secondes sur la douleur dans le ventre que je peux avoir, mon cœur qui bat fort, ma gorge qui est nouée. Et après, je retourne à ma sensation au niveau des jambes. Si vous voulez, ce n'est pas de rester focus sur une des sensations physiques, c'est vraiment de scanner les sensations physiques les unes après les autres pendant 1 à 2 minutes. Et en fait, au fur et à mesure que vous faites ça, vous portez votre conscience sur la mémoire énergétique, émotionnelle, physique, qui a été engrammée dans votre corps et vous lui permettez de s'exprimer. Et donc, quand vous faites ça pendant un certain laps de temps, vous permettez à ce qui avait été, je dirais, cristallisé, à ce qui s'était cimenté dans votre corps, de s'exprimer, de s'exprimer, de s'exprimer, et comme ça, vous libérez votre corps, vous libérez le blocage, la mémoire émotionnelle de votre corps, et vous allez être beaucoup moins influencé par ce qui vous stresse lors de cette situation ou ce qui vient vous contrarier. Vous pouvez le faire une fois pendant 1 à 2 minutes. Voilà, vous prenez votre temps, vous soufflez un petit peu. Et si jamais vous ressentez qu'il y a encore une charge émotionnelle, vous recommencez. Et vous pouvez faire cet exercice 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que peut-être qu'il restera encore quelques bribes de charge émotionnelle dans votre corps. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça va vous soulager et ça va vraiment vous permettre en fait de vivre beaucoup mieux l'événement, l'expérience, la rencontre, ou bien le fait de prendre un ascenseur ou de croiser le chien des voisines, parce que vous aurez déprogrammé ce qui s'était engrammé dans votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis donc vous pouvez avoir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube également qui peuvent vous aider dans la compréhension de nos fonctionnements psycho-émotionnels et puis aussi de la gestion des émotions. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette technique, plus vous allez la pratiquer, plus vous allez avoir des réflexes pour mieux gérer et utiliser cette technique, ce qui fait que au bout d'un moment, je ressens un stress. Imaginons, vous avez un rendez-vous avec une personne, avec des clients, et puis vous dites, oui, la dernière fois ça s'est mal passé, là j'appréhende ce moment-là, vous êtes dans l'ascenseur, et bien pendant que vous montez à l'ascenseur, vous dites, je suis bête, je sens le stress, mais je ne pense pas à faire cette technique-là. Ok. Eh bien, vous êtes dans l'ascenseur, vous êtes tout seul ou avec quelqu'un, fermez les yeux, portez votre attention vite fait sur les ressentis physiques et corporels, et là, si vous avez l'habitude de faire cette technique, vous allez voir que quasiment en quelques secondes, c'est comme si vous alliez avoir une décharge d'énergie qui va traverser tout votre corps, s'enfoncer dans le sol. Et ça y est, je retrouve mon état normal, émotionnel, et je suis prêt à aller à ce rendez-vous. Et je vous dis à tout bientôt.